Alors, coucou mes loulous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous voyez et vous constatez que je pète la forme, voilà, comme d'habitude. Voilà, ce matin, on va parler de vos relations et puis de l'implication de Dieu dans les relations que vous entretenez avec le partenaire, le conjoint ou la conjointe. Voilà. On ne se marie pas seulement pour faire des enfants, on ne se marie pas seulement pour coucher ensemble, on ne se marie pas seulement pour partager les charges quotidiennes ou les charges financières, comme vous le faites de nos jours avec les mariages calculés. On ne se marie pas forcément pour ça. On se marie pour mettre son couple à profit. On se marie pour mettre son couple, en tout cas, pour le besoin et pour tous les nécessaires de l'Éternel des armées. C'est en cela qu'un couple doit avoir des moments et des temps de prière ensemble. L'un peut être converti et l'autre ne l'est pas. Mais celui qui est converti rachète l'autre. Si tout de suite quelque chose lui arrive, parce que l'autre qui est converti est intercédé, à cause de celui qui est converti, l'Éternel prend pitié aussi de l'autre compagnon. Mais c'est utile plutôt de ramener le compagnon aussi à l'Éternel. Accordez-vous les temps de prière. Parce que vous trouvez le temps pour lever, vous trouvez le temps pour aller vous amuser, vous trouvez le temps pour faire des bêtises, des chichis. Ça, c'est logique, vous êtes mariés, c'est votre part le plus absolu. Trouvez aussi ce même temps, ne serait-ce qu'une minute. Moi, j'ai un créneau. 6h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h. J'accorde une minute de prière à l'Éternel qui est différente de la prière que je fais le matin, différente de mes louanges du matin, différente de ma prière du soir, différente de ma louange du soir, différente de ma prière au coucher. Ça n'a rien à voir. Accordez-vous ce temps de prier en couple. Et si vous proposez à votre compagnon, parce que vous êtes converti et qu'il ne veut pas demander que Dieu le touche et que Dieu le convertisse, si ça perdure, si vous restez attaché à un païen, vous allez devenir païen. Si vous restez attaché à une païenne, vous allez perdre votre conversion. Vous allez perdre le feu ardent qui brûle en vous. Comme le prophète qui est allé pour traverser l'autel de Baal et qui a écouté les instructions de Dieu, qui n'a pas mangé la nourriture ni bu quoi que ce soit du roi, mais à cause du prophète qui est venu le détourner, qui a trouvé la mort au bout du chemin. Ne faites pas ça. Suivez l'Éternel des armées. Si celui qui partage votre vie n'aime pas le Créateur, ce n'est pas vous la créature qui va aimer inconditionnellement. Recherchez des gens qui aiment Dieu par-dessus tout. Des gens qui ne jurent que par Dieu, qui ne vivent que par Dieu. Des gens qui ne font que la volonté de l'Éternel des armées. Ça va vous mettre à l'abri de beaucoup de choses. L'infidélité vient de la frustration. Et quand on a Dieu, on n'est pas frustré. L'Éternel des armées ne frustre personne. Mais c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Pour le servir, il ne prend pas les gens désordonnés. Il ne prend pas les gens waka waka. Il ne prend pas les gens qui n'ont pas de constance. Donc, cherchez les temps de prière en couple. Et si la personne ne veut pas confier à Dieu, s'il ne change pas, tirez-vous de là. Je ne sais personne vous envoyer en enfer.